Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2017 que j'espère grandiose. Deux petites choses avant de commencer. La première, c'est que je suis désolé d'avoir été assez absent, notamment de la chaîne YouTube, mais aussi des réseaux sociaux, notamment pendant la période de Noël, mais j'avoue que j'ai été pris par pas mal de choses, tant scolaires que personnelles. Du coup, voilà, j'ai été un peu absent, mais comme ça, j'ai pris un peu l'air avant de commencer cette nouvelle année. Et la deuxième chose, c'est que bien entendu, je vous souhaite une très très belle année 2017. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de lecture, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite, sans oublier la santé bien sûr. Et voilà, j'avais envie pour commencer l'année de vous retrouver pour une vidéo Je me souviendrai. Voilà, est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai faite à la fin de l'année 2015, qui était Je me souviendrai de 2015. C'était une sorte de bilan qui vous avait beaucoup plu, et moi aussi j'avais beaucoup aimé la tournée. Et du coup voilà, j'ai eu envie de refaire une vidéo comme ça un peu à la cool, en mode bilan de l'année 2016, mais de façon un peu plus chaotique, anarchique, en forme de Je me souviendrai, vous allez vite comprendre. Voilà, on va donc revenir un peu sur l'année 2016 pour amorcer l'année 2017, et pour ça je me suis fait un petit thé en mode vraiment littéraire et booktuber dans une jolie tasse personnalisée, parce que LCLN, le comprendrez-vous peut-être, signifie le cahier lecture de Nathan, et j'en profite pour remercier mon amie Lydiane de me l'avoir offerte. Et Lydiane a un compte Instagram et un tout nouveau bébé blog, biblio.fil sur Instagram. De 2016, je me souviendrai de ce début assez fort parce que 2016 a commencé notamment avec la sortie du 6e et dernier tome de Jonah, sur lequel j'avais travaillé lors de mon stage aux éditions Didier Jeunesse. J'ai fait des vidéos pour la sortie de ce nouveau tome et je vous invite à aller les voir ou revoir si ce n'est toujours pas le cas. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais je vais quand même essayer d'aller crescendo dans cette vidéo. Commençons quand même assez fort en disant que de 2016, je me souviendrai de mon diplôme, parce que j'ai terminé mon DUT métier du livre, spécialisation édition librairie, et j'en suis maintenant diplômé. C'est mon premier diplôme des études supérieures, et ça j'en suis quand même assez fier. Je me souviendrai de Vincent Villeminot, cet auteur dont j'entends parler depuis très longtemps, que j'ai déjà vu en conférence, qui est passionnant, intéressant et très sympathique, dont j'ai enfin lu 2 romans. Le premier, c'est Samedi 14 novembre, que je n'ai pas aimé, j'en ai parlé cet été et j'avais pas beaucoup aimé, mais aussi Des pluies, qui est paru chez Fleurus. Quant à lui, je l'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai faite pour Montreuil. De 2016, je me souviendrai bien sûr de nombreux salons du livre, parmi lesquels, comme toujours, le salon du livre et de la Jeunesse de Montreuil, pendant lequel nous avons remis le 4e prix de la voix des blogueurs à 2 cap et 2 mots, un de mes romans chouchous. Je me souviendrai aussi, disons-le tout de suite, de mon blog qui s'est un peu endormi et qui dort déjà depuis quelques mois. Je trouve peu de temps pour écrire et pour le mettre à jour et j'en suis vraiment très triste. Je suis vraiment en train de réfléchir sur ce que je vais en faire en 2017, mais il faut se rappeler des choses bonnes comme des choses moins bonnes. Je me souviendrai aussi de ce super goûter aux éditions Albin Michel qui a eu lieu pendant Montreuil avec d'autres booktubers, ça c'est un moment vraiment chouette. Je me souviendrai de l'atelier que j'ai animé avec Nine, Audrey et Émilie de la chaîne Build Up à Partir en livre, au lancement de Partir en livre cet été. Je me souviendrai de Gurti, dont le 2e tome vient de paraître dans la collection Pépix des éditions Sarbacane, qui est toujours un petit moment de rire, de douceur et de plaisir. Je me souviendrai de moments plus tristes, plus sombres, un peu en écho avec l'année 2015 qui avait été marquée par quelques tragédies, mais toujours de l'espoir qui finit par en ressortir et l'espoir que l'année 2007 sera un peu plus heureuse que les précédentes. Je me souviendrai des amis, de ces liens qui se resserrent et aussi de ceux qui se libèrent. Et je me souviendrai aussi de vous qui me saluez à chaque salon du livre avec beaucoup d'enthousiasme, de passion et d'entrain. Et ça me va droit au cœur, ça me fait très plaisir et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup en 2017. Et justement, je me souviendrai aussi d'À la place du cœur d'Arnaud Catherine, paru à la collection R, un roman très très fort sur l'adolescence, l'amour, mais aussi les attentats qui ont lieu à Paris en 2015, et du petit choc que m'a mis ce roman. Je me souviendrai aussi de ces quelques auteurs que j'ai pu interviewer cette année, parmi lesquels Bertrand Puard, Robert Muchamor, Arnaud Catherine, et quelques autres que j'oublie peut-être, dont certains dont vous n'avez toujours pas vu les vidéos alors qu'elles datent, mais ça va venir en 2017, avec beaucoup d'autres surprises. Je me souviendrai de la barre des 1000 abonnés qui a été dépassée, qui était déjà pour moi extraordinaire, et beaucoup plus récemment la barre des 2000 abonnés. Et j'espère qu'en 2017, on va franchir de nouveaux seuils ensemble
et qu'on va aller bien plus haut et bien plus loin qu'avant. S'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a pas des chansons pourries qui vous viennent en tête à ce moment-là. Je me souviendrai d'un nouveau roman d'Anne-Laure Bandeau, une auteure que je chéris de plus en plus, qui s'appelle La Principetta et le Capitaine, qui est bien plus ancien que Tant que nous sommes vivants, le dernier roman de cette auteure que j'avais adoré, mais qui est d'une inventivité dans la narration, d'une émotion et d'une passion qui m'a vraiment ébranlé. Je le recommande encore et encore. Je me souviendrai avoir quitté Bordeaux et ouvert un nouveau chapitre, sans pour autant refermer totalement le précédent, avoir commencé une nouvelle vie dans une nouvelle formation, dans une nouvelle entreprise, parce que j'ai aussi fait mon entrée sur le monde du travail en tant qu'apprenti, et avec de nouvelles personnes autour de moi, et ça c'est quand même un grand pas dans une vie. Côté illustré, je me souviendrai de L'Homme Montagne, qui est une bande dessinée parue chez Delcourt Jeunesse, une bande dessinée très touchante, très complexe, très belle, qui m'a été offerte par une personne que j'aime profondément, et cette BD aussi, je l'aime beaucoup. Je me souviendrai de voyages, que ce soit en France, à Lyon ou à Toulouse ou autre part. Et je me souviendrai aussi de ce week-end à Dublin, duquel vous avez eu un vlog, et c'était d'ailleurs ma dernière vidéo de 2016. Et je me souviendrai d'autres voyages encore. Parce qu'en 2017, j'espère bien qu'il y en aura de nouveaux. Et d'ailleurs, si des vlogs vous intéressent, dites-le en commentaire. Je me souviendrai d'un nouveau partenariat très particulier pour mes vidéos avec le Prix des Incorruptibles. La première vidéo est parue il y a quelques mois déjà, c'était avec Audrey du Souffle des Mots, et il y en a encore à venir, et il y a aussi un groupe Facebook, et ça c'est vraiment un projet super cool. Je me souviendrai de l'Escale du Livre, un salon du livre pour lequel j'ai été stagiaire cette année, qui a vraiment été très important dans ma vie parce que ça a été un événement super cool. J'ai travaillé avec une équipe adorable et que ça a été assez décisif dans ma vie professionnelle, et qu'il y a d'ailleurs de nouvelles choses à venir en 2017, et ça va être encore plus cool que tout ce que j'ai pu vous teaser depuis le début de la vidéo. Je me souviendrai bien entendu du livre-disque de Timothée de Fombelle illustré par Benjamin Chaud, Georgia, tous mes rêves chantent, qui est une véritable pépite. Et d'ailleurs il y a eu une pépite au Salon du Livre et de la Pré-Jeunesse de Montreuil, et moi je vous le recommande énormément parce que c'est un vrai petit trésor. Je me souviendrai de Björn de Delphine Perry, un album des Fourmis Rouges, ce petit ours qui est entré tout droit dans mon cœur, et cet album qui fait désormais partie de mes albums doudou. Lui aussi a une pépite à Montreuil, et une fois de plus c'était un très bon choix. Je me souviendrai d'un voyage un peu fou qui prouve que les rêves peuvent devenir réalité, comme l'a dit l'une des amies avec qui je suis partie pour ce voyage. C'était ce voyage dans les îles éoliennes que j'ai accompli sur les traces de Van Gogh, le héros du roman de Timothée de Fombelle. C'était vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe de mots. Je me souviendrai de toutes ces personnes qui m'accompagnent dans ma vie et rendent ma vie bien plus belle. Et je me souviendrai aussi de cette personne avec qui j'ai déjà passé une année entière, et une très belle année. Je me souviendrai de Songe à la douceur, le nouveau roman de Clémentine Beauvais paru dans la collection Exprime de Sarbacane. C'est vraiment difficile de trouver les mots pour décrire la beauté, l'élégance, l'émotion qui caractérise ce roman. Il est vraiment époustouflant, bouleversant, je l'ai dévoré et lui aussi m'a dévoré, tout comme la passion qui unit ces personnages et qui unit le lecteur au livre est dévorante. Et bien entendu, d'où le retourneur de temps, d'où le petit fond à droite qui est plutôt sympathique avec les animaux fantastiques. Je me souviendrai de la saga Harry Potter qu'enfin en 2016 j'ai lu en entier. Ma passion pour la saga a été crescendo jusqu'au 7e et dernier tome qui était vraiment incroyable et que j'ai fini au moment de Noël. Et je regretterai pas, et vraiment je ne regrette pas de m'être lancé dans cette aventure malgré tout le retard que j'avais. Et waouh, pour ceux qui ne l'ont toujours pas lu, foncez en 2017. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, ennuyante ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de ce petit moment de douceur pour conclure 2016 et passer en 2017. Parce qu'il y a de très belles choses qui s'annoncent, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'envies. J'espère pouvoir en être à la hauteur, j'espère que la chaîne va continuer à grandir. En tout cas, moi j'ai envie de passer encore de beaux moments avec vous, que ce soit virtuellement ou sur des salons du livre ou même autre part. Je vais vous tenir au courant de tout ça, je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire, vous, de quoi vous vous souviendrez en 2017 et dans les années à venir de l'année qui vient de s'écouler. Que ce soit personnellement et littérairement, parce que je suis vraiment avide de vos conseils littéraires. Je vous souhaite de faire de très belles lectures, je vous souhaite une très belle année 2017. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.
Salut tout le monde. Je me souviendrai aussi de cette dernière nuit de 2016 qui m'a emmené vers 2017. Non, en fait, je m'en souviendrai pas.